Nenyano sinya wotena Mande mo wakwela siwo Apekalebe Sifli oketo Novito Navlito Ape osima Sibia tote nyenye Novito Nampiato Nenya Wotena mandemo wakwela sibo apekalebe simplimo eto novito nabrito. Hallelujah. Oh Jesus, praise the Lord. Bubu, bubu, hallelujah. Bubu ana, bubu achona o. Oh, bubu ana, mau alevi, sije bubu, bubu ana, hey bubu ana, mau alevi, leji bubu ana, mau alevi, leji bubu. Bobo ana mawo alevi leji bobo oh bobo ana bobo wa chona o oh bobo ana mawo alevi leji bobo apeto wakafo wado leji le Yesu fon kon be kanami agbela mi ga fo le gbagbe a odome bubu ranye tawula Yesu fon come apeto mo do gbara bana lutre aseke yala amane yona viwo bo vie to wodu kochacha Israel bo fonu la khosema bana nu sia nu sine dore Israel unchi le kosida ya mala lutre ya mala ne vamana Israel nu sio ne blackple Abraham Isaac Jacob Davidple Israel hapopula ne di Israel unchi le sia ma Israel po ketowula ono zuo Yesu fo keto eye nkpekple volododo no anyi woto yes manga chok gbogbo fo Israel khande assume la bana gbogbo fo Israel enye hame sitana kopuma di foru mo to hame da assume amonu rola ola assume pastor ola assume evangelist ola assume missionnaire ola assume oh Yehovah amesi odongi si adongi na hame apota kekeklepe kelili hame viokata hame fofo amesi Yehovah ola assume won chikoko ne ja wonu se ne vanao wat bu hiamaji maka ayasi le fofo ne oji maka nu si matomolo maka bobose yo kata le yeji ola eho ko dogole me wat bu chi le Yesu fon come ma u vire ne glona me amen novio le mujika ya nya pe jijo gade go eye mi le kafu Yehowa et puis adomenyo ku fa me no velata la bena le egbeyala mia gadon se mia no le nyala me abe unjisia mujira mi fuan eye mi do an se mia lokio le nyala me le unji kanya ya nya ka me mi jano mi ja funu kure ale ke gbogbo jina be yo akala amefo vi o do nji la division des enfants vi o kele ji onye toreka onye noreka ko gbogbo akala odo anya de odogbe toreka ba vi o ma na ni apo ase toreka ba vi o ma ado David no wano jikunu no noreka je ne parle pas des demi-frères. Ne me le gros toviolo reka non reka podo reka povio ano susu bara no nji no yala gbogbo fonu oni gbogbo fonu do e oni na pesu benuka pesu bena yo achaka fume akenke yo agba fume manye dolele ko e o chok bana fume
menye ahedada ko ye wotsɔ gbana ƒome egbea menye afiƒode bubu yiwo ke míekpɔna menye mawo ko ye wotsɔ gbana ƒome ƒome gbagbã wo gbanɛ to emɔ vovovowo dzi satana dzina be agba ƒome to emɔ vovovowo dzi numa edzɔ egbea edzɔ le Rebeka kple Isaac ƒe aƒe me le Rebeka kple Isaac ƒe aƒe me la gbɔgbɔ ma eva dzi be yeaxɔ teƒe yeatu fiaɖuƒe ɖe Rebeka kple Isaac ƒe aƒe atame vɔ nu ka dzɔ Biblia ƒe numekukuwo na mi nya bena woya be ɖewo to sugbɔ tsã eƒe ya ɖo ya na amewo sugbɔa wogblɔna be gbɔ yi wosua ye le he dzria va wo dome ye le he nugɔme masemase aɖe va ye le he tsitɔtsitɔ atsɔ le va eya ame ame eve pɛ ko wonye leke ame ame eve woadro tso enɔ ɖeka ƒe ƒodo me eye Biblia ƒe numekukuwo na mi nya bena venavi hã ye wonye edo mele wo si o kaka dovi la va nɔ wo si o ekɔ be eyime ke nyɔnu afɔfu koa wodzi via megava afɔfu ɖeke kpɔ le eƒe agbe me vi ame eve ma ko ye le esi vi ame eve pɛ ko ye ko ye wodzi egbea aleke ɖevi ame eve ya womate ŋu aƒo ase le wo nɔnɔewo dome atso ɖe wo nɔnɔewo dzi azu tonatɔ ne wo nɔnɔewo ye wòle bena ɖevi eve yawo netrɔ zu eketɔ woazu woatsɔ kakla ehe etu ɖe wo nɔnɔewo dzi o miaka mina miaxlẽ nu. Nous allons lire. Miakpɔ naɖe le Biblia me. Nous allons lire dans la Bible. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blatɔ vɔve. Genèse chapitre 32. Egbea. Vous voyez? Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blatɔ vɔve. Genèse chapitre 32. Oye, hafi ne ate ŋu se ŋdzi aƒe mawunya gɔme la, ele bena naxlẽ tablatɔ vɔvea katã. Il te faudra lire tout le chapitre 32 avant de comprendre le message de ce matin. Egbea. Tu vas lire tout le chapitre pour mieux comprendre le message de ce matin. Voyez-vous? Ce que nous allons faire maintenant, c'est de lire du 3e au 9e verset. Vous voyez? Nous sommes talonnés par le temps, donc on va nous lire en français. Genèse chapitre 32 du 1er au 9e verset. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, le verset 9, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, je disais tantôt, il y a des esprits mauvais, des démons qui guettent certaines familles. La fiche à fier aux anna dolele, choc blana de vieux domel, alors la fiche à fier aux anna arredada, choc tena amour de tout, choc blana domel. Ce n'est pas à certains endroits seulement que les démons utilisent la maladie ou bien la pauvreté pour détruire la vie des enfants. À d'autres endroits, l'arme que Satan utilise pour détruire la famille est la division. Voyez-vous, la division. Maman,
La division, c'est une malédiction très difficile, bien très forte, plus que d'autres malédictions. La division dans une famille est une malédiction qui est plus forte que la pauvreté, plus forte que les maladies. Ame yo do tso fo do de kame oh na bi senya ya lo ame yo do tso fo do de kame wo la ba tro zu ava o la de wo no nu o unchi fo do de ka fo do ye mo be tovio fo jire a ni nye koko be aku le tovio aku no tovio me gba no bi chame. Comment peut-on comprendre que des individus qui sortent du même sein vont commencer par se liguer contre eux? Et nous savons que si les gens sont de même père, il y a toujours des questions de persécution dedans. Mais ce qui est marrant ici, c'est des gens qui sortent du même sein, d'une même mère. Aïe, Bible abana, l'aimeke Isaac le fukpen kaka, le gbedoumna kaka. Oko Isaac, oko Rebecca, le konyenye fanya me kaka ye. Nous savons tous que Isaac et Rebecca, les gens se moquaient d'eux jusqu'à ce que Dieu ne leur donne des jumeaux. Et lorsque ces jumeaux ont commencé par grandir, un esprit a guetté, un esprit a pénétré ces enfants-là. Et la Bible a nommé ces démons le démon de tromperie. Démon de tromperie, l'esprit de tromperie. L'esprit mauvais là a siégé dans la vie de ces enfants, particulièrement dans la vie du petit frère. Et la Bible déclare que ce petit frère a volé le bonheur, la bénédiction de son grand frère et allé à l'étranger. Lui-même savait consciemment que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et il sait pertinemment qu'il a porté la charge des lamentations de son frère dans sa vie. Jacob savait qu'il a porté la charge des lamentations de Saül dans sa vie. Et il savait pertinemment que s'il décide de tenir devant Esaü va le tuer. La Bible déclare que Jacob a fui pour aller à l'étranger. Où Jacob est-il allé? Ce n'est plus à notre ère où il y a plusieurs moyens de communication. On a le téléphone pour appeler quelqu'un de l'heure. Et en ce moment-là, c'était les moments de brousse. Il n'y avait pas de construction en tant que telle. Nous ne savons pas quel chemin a emprunté Jacob pour aller là où il allait et nous ne savons pas. Et il a risqué sa vie. Peut-être qu'il y avait des bêtes féroces, des animaux féroces qui peuvent le déchirer. Nul ne sait là où Jacob est allé. Et la Bible nous a fait savoir que Jacob est allé dans la maison de son oncle maternel à l'étranger. Rebecca, alors Isaac, Jacob, Mésopotamie, Laban, Jacob, Jesse, moi, derrière, je ne savais pas que d'habitude, Rebecca allait à Mésopotamie dans sa maison familiale avec Jacob. Je ne sais pas si elle le faisait davantage, mais la Bible ne nous a pas éclairé par rapport à cette situation. Et qui a montré le chemin de Laban, la maison de Laban, là où se situe Laban à Jacob. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. Dans toutes ces situations, il y avait la grâce.
Dans toutes les situations, la grâce y était. C'est pourquoi vous tous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes comme Jacob et Saül. Vous, les enfants de même mère, vous n'arrivez pas à vous entendre. Je voudrais vous dire, ce n'est pas une bonne situation pour vous. Ce n'est pas un bon vent qui souffle dans votre vie. Mais en tout, la grâce de l'Éternel est sur vous. La grâce là va vous amener à destination. Vous n'allez pas demeurer ainsi pour toujours. Dis-toi que moi et les enfants de ma mère, nous n'allons pas rester comme ça jusqu'à la fin. Moi et mes grands frères, nous n'allons pas demeurer de la sorte jusqu'à la fin. Je ne vais pas demeurer ainsi avec mes soeurs jusqu'à la fin. Je ne vais pas rester ainsi avec mes frères jusqu'à la fin. Car vous êtes un peuple élu de Dieu. Vous êtes les enfants de l'alliance pour l'Éternel. Et donc recevez la repentance ce matin. Recevez la repentance ce matin. Recevez la repentance ce matin. Mais quelle est même cette situation, ce problème de querelle entre les enfants de même mère chaque fois? C'est parce que les démons veulent détruire votre maman, c'est pourquoi ils vous ont attaqué. Le pire, c'est que c'est certaines mamans même qui sont à la base de la division de leurs enfants. Ici, c'est Rebecca, la mère, la maman qui a amené les querelles entre ses enfants. Bien-aimé, si tu sèmes la division entre tes enfants, tu n'arriveras pas à manger. Toi, femme qui m'écoute en ce moment, ne divise pas tes enfants. Cesse de faire du commérage qui va diviser tes enfants. Ne dis pas toujours que voilà, c'est X, l'un de tes enfants, X là qui subvient à tes besoins et que les autres ne sont rien. Non, c'est pas bien. Même si tu n'arrives pas à manger pour le moment les fruits des autres qui ne possèdent pas, je te rassure que fais tout pour les unir, ne les divise pas. Et en le faisant ainsi, je te rassure en tant qu'homme de Dieu que tu vas manger de leurs fruits. Toi, homme, c'est tes propos qui divisent tes enfants. C'est tes manières de faire qui divisent les enfants en ce moment. Donc, réponds-toi ce matin. Et la grâce de l'Éternel va se déverser sur vous. Et toi, cet enfant qui m'écoute en disant ce matin que voilà, c'est notre papa qui nous divise. Quel est même ton comportement? Toi-même, ton comportement. Toi aussi, tu n'as pas un bon comportement. Tu n'as pas un bon caractère. Et tu es animé de l'envie à l'égard de tes grands frères. Tendance à dire un peu renverser le période donnée de victoire. Je ne sais pas pourquoi dans le contexte africain, les grands frères souvent n'aiment pas que le Benjamin ou bien le petit frère évolue. Et des fois, on considère que c'est le grand frère qui doit évoluer avant le petit frère. Et lorsqu'il y a un renversement de tendance, c'est-à-dire lorsque le petit frère commence par évoluer, et ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie. Bien aimé, nous ne sommes pas en Mésopotamie en Afrique. Hein. C'est en Mésopotamie que la loi dispose que le grand frère ou bien la grande sœur doit se marier avant le petit frère ou bien la petite sœur.
C'est dans d'autres sociétés qu'on considère que le grand frère ou bien la grande sœur doit réussir avant le petit frère ou bien la petite sœur. Mais lorsque Jacob est arrivé en Mésopotamie, il a renversé la loi. Et la Bible nous a renseigné que Léa devait se marier avant que Rachel ne se marie, mais Jacob a renversé cette tendance. Bien que les dispositions ou bien la coutume des lieux ont tout fait pour renverser la tendance en faisant marier Rachel avant Léa, Jacob portait toujours dans son cœur Léa comme sa femme légitime. Rachel plutôt comme sa femme. Que Jésus-Christ bénisse. Bien-aimé, en ce moment, nous devons comprendre que les enfants sont une bénédiction. Et quiconque donne naissance à un enfant doit manger de ses fruits. La division, ayata lendikanya ya foto vi obo na giaba na chodo ke obosa abajila ina awo mutuma awo nonuma na reuni vi o na gira o domado na de jawa o de ka na wa tem no poji o la duo la mo be la du de jawa godo ayata division mama kelele de kamama po gbogbo kele du fiala vi o doma le yesu ben koma c'est la division dans la famille qui casse la tête à certaines personnes de cette même famille du fait qu'en se réveillant le matin, ils gardent toujours cette division dans leur tête et n'arrivent pas à sortir pour aller faire des travaux qui vont leur apporter de la bénédiction. Ce qui fait que toi, en tant que parent, ces enfants n'arrivent pas à produire des fruits que tu seras à mesure de manger. C'est pourquoi je te dis ce matin de réunir tes enfants, de les réunir pour leur parler afin que l'unité revienne. Et je te rassure qu'en le faisant, tu vas manger les fruits de ces enfants. Et donc, j'ordonne à tout esprit qui a occasionné cette division parmi tes enfants de plier leur bagage au nom de Jésus-Christ. Vous, les enfants qui sont en train de nous écouter en ce moment, qui est en train de nous écouter ce matin, excusez-moi, et écoutez ces questionnements. Toi qui m'écoutes ce matin, ton papa est vivant, ou bien ta maman est vivante, ou bien les deux demeurent vivants pour toi. Vous êtes combien au total dans la famille? Vous êtes combien assortis du ventre ou du sein de votre maman? le 6 septembre 2021. Quelle est la relation entre toi et les enfants de ta mère en ce jour du 6 septembre 2021? Réponds à cette question. Toi avec ta soeur, vous êtes seulement deux pour votre maman. Ou bien tu es seulement avec ton grand frère, ton frère, vous êtes seulement au nombre de 3 pour votre maman. Quelle est votre relation, hein? Quelle est la couleur de votre relation en ce moment? Et quelle est votre organisation à l'endroit de votre maman? La souffrance que votre maman a endurée à cause de vous, et à cause de vous, elle a été sujet de risée pour les gens. Vous voyez? Au moment où vous allez naître, et comment votre papa a enduré des moqueries, des risées des gens pour veiller à votre évolution.
Pour certains, c'est à cause de votre naissance que votre maman a attrapé une maladie de jambes et autres, et elle souffre actuellement de la même maladie. Vous avez commencé par grandir. Quelle est l'entente entre vous? Quelle est la relation qui vous lie? Ou bien vous êtes là comme des gens divisés? Ce qui m'étonne pour nous autres qui prétendons être des pasteurs, des diacres et autres, là, c'est encore pire. Et tu ne peux pas te réveiller un matin comme ça, prendre ton téléphone pour appeler ton frère ou ta soeur. Oh, et honte pour cela. Et ce qui m'étonne, quelle est cette manière de parler en langue là que tu as l'habitude de faire? On veut intervenir, tu dis que non, toi tu es conduit par l'Esprit Saint, tu sais parler en langue. Qui te trompe même? Et qui te trompe? Bien-aimés, repentons-nous rapidement. Repentons-nous. En Mésopotamie, du moment où Jacob ne pourrait pas rencontrer Esaü, et Esaü aussi n'est pas disposé à rencontrer Jacob, je me suis posé la question de savoir ce qui était, je ne sais pas, la pensée des parents à ce moment. Quelle était la vie des parents en ce moment où leurs enfants ne pourraient pas rester ensemble, ne pourraient pas s'entendre, se rassembler, ou bien l'un ira chez son grand frère pour le rassurer en lui disant tout ira bien. Et quelle était la vie de ses parents en ce moment? Des fois même, si je vois certaines personnes de même mère, ça me fait plaisir. C'est bon la relation maternelle. Rien n'est plus doux que le fait de savoir que tu es frère ou bien soeur de même mère. C'est pourquoi les enfants uniques là souffrent. C'est pourquoi les enfants uniques lamentent. Quelle bénédiction. Dieu vous a béni et vous êtes au nombre de 3, 4, 5, 10, 11 même pour être votre maman. Et toi, tu te dis maintenant, est-ce qu'une seule personne peut donner naissance à 14 enfants? Bien aimé, une femme seulement arrive à donner 14 enfants. Ma soeur a eu 14 enfants. Vous êtes au nombre de combien dans la famille? Et quelle est l'entente entre vous en tant qu'enfant de même mère? La Bible déclare qu'un jour, Jacob s'est endormi et s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, Jacob s'est dit, je vais quitter, je vais quitter. Je vais rencontrer Esaü. Je vais rencontrer mon grand frère. Je vais rencontrer mon grand frère. Je vais voir mon grand frère. Nous allons nous attendre. Nous allons nous attendre. Nous allons rester ensemble. Nous allons traiter les affaires ensemble. Je ne vais plus demeurer seul avec toi. Peu importe le nombre de femmes que j'ai.
Peu importe les enfants que j'ai, peu importe la taille de mes richesses, j'irai rencontrer mon frère. J'irai rencontrer mon grand frère. Mon grand frère de même mère, nous allons nous entendre. Bien-aimé, je prie pour toi. Vous tous qui avez de la peine ou bien de la colère contre votre frère, et ça a duré, vous n'êtes plus restés ensemble. Vous n'arrivez plus à vous entendre. Et compte tenu de cette familiale, compte tenu de l'esprit qui a visité Jacob en et il a eu un sentiment à l'égard de son grand frère. Recevez cet esprit ce matin. 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 Prends ton téléphone. Appelle l'enfant de ta mère. Appelle l'enfant de ton père. Et vous allez vous entendre. Amedo glonabe non ma vous voyez nous be desron et divio asune et vi et son coup et vio zufomena et certains disent que Dieu leur a fait grâce, ils ont eu une femme et des enfants, donc il n'a plus besoin de ces liens avec les membres de sa famille. Non. Écoute ceci. C'est vrai, certes. Ce sont certains vents de la vie qui t'ont poussé à t'exprimer ainsi. Il y a une épouse et des enfants, donc que les enfants de ma mère restent là-bas, là où ils sont. D'un point de vue, tu ne l'as pas dit à tort. Parce que c'est compte tenu de certaines expériences que tu as traversées. Et c'est pourquoi nos grands-parents disent que celui qui n'a... Et ton cas là n'est pas le pire. Car dans la famille, les autres membres t'envient beaucoup. Et si tu veux toujours continuer, tu vas mourir. Raison pour laquelle tu as pris la décision de rester dans ton coin. Et c'est vrai, si nous écoutons les expériences que certaines personnes ont traversées avant de décider de rester dans leur coin, nous allons quand même leur donner raison. Mais ce que je voudrais te dire, le voici. Ce sont les enfants de ta mère qui se sont opposés à toi ou bien les enfants de ton père. Non, c'est compte tenu d'un démon. C'est un esprit mauvais qui les a visités. Allez, que ne me le doigt. Seigneur, ne me le doux, ne m'ani de doux. Alo mi le duko gali fufu kume mi le kokona nume la 5 ans abeno le kabo viwo enia alo zakrale bikoli ekwa zakrale epe hiye zakrale pe hiye no de bliz an ebo ayemi tona zakrale toto alo ale kemi egbeno na nyiko anodu zakrale ato evudo fufu doko akode ji anodu dume ya manade kele mi asiolo voli ke komi gbeno na dule no be vi me ko abo vetone atoko anodu numa wa numa gbogbo po ye wo nya be na mi abe chomo java nyo mi ke mi le wo ma mi aviu jakpla lolo toke de le no vi me de ye eye mi ja twa fo sese après ce n'est que tomati va nous dire bedo bon poeta eye o chon bia to fofo oji de no be vi o me to dada oji alo to no be vi no vi o domle oji eye o do me bena wa va na muchu kaka le biji kaka attention iji no eye le prend décision le ndi kanya ya ajina fana mabe ajina fana mabe ajina fana khoye ho apa ko fa eye na tro document na ali asin kuma fun no bi wole kama ko yasin kuma ajina fana na nya ka to le susu yeyi
C'est les démons qui savent qu'en restant ensemble dans la même famille, la manière dont vous partagez les mets ou bien les plats, nous sommes au moment de maïs torréfié, nous savons qu'après les récoltes, c'est ce que nous faisons davantage entre nous. Nous prenons ces maïs torréfiés avec d'autres aliments et nous mangeons ça ensemble en tant qu'enfants de même mère. Les démons savent qu'en restant ainsi, vous allez trouver du bonheur et par la suite, vous allez construire une maison forte qui va résister aux démons, raison pour laquelle ces démons-là ont pénétré certains de tes frères et ils se sont ligués contre toi et en ce moment, tu as été blessé, ton cœur a été blessé et tu as pris la décision, ton cœur a été meurtri et tu as pris la décision de rester à l'écart. Tu as raison, mais ce matin, je demande la consolation de l'Éternel pour toi. Je te demande d'être apaisé et nous allons discuter maintenant de ce qu'il y a lieu de faire. Que Jésus-Christ te console. Que Jésus-Christ gagne en ta faveur. Jacob, un jour, a eu un sentiment. Il a eu un sentiment nouveau. Et Jacob n'a pas pu dormir cette nuit-là. Pourquoi? Car il a senti la présence, l'importance de son frère. Bien-aimé, au moment où je suis en train de le sentiment là qui est descendu dans que ce même sentiment rentre dans ta vie. Et sans le besoin des enfants de ta mère. Sans le besoin des enfants de ta mère. Et ton frère là de même mais que tu n'as plus vu il y a certains moments. Tu n'as plus communiqué il y a des jours en tant qu'enfant de même mère, en tant qu'enfant de sortant d'un même sein maternel. Et que ce sentiment-là se déverse. Oublie ses affaires du passé. S'il t'envie, l'Éternel va t'élever. Du moment où ils vont se liguer contre toi, l'Éternel va étendre ta tête. Ne regarde pas ses affaires. Ne regarde pas ses affaires. On dit que les enfants de ta mère veulent te tuer. C'est vrai que dans cette famille, dans certaines familles, les enfants de même mère vont jusqu'à tenter d'empoisonner, de s'empoisonner. Il y a d'autres même qui tentent de faire emprisonner leur frère ou bien leur soeur. D'autres sont allés jusqu'à faire licencier leurs frères dans leur service. D'autres sont allés jusqu'à chasser les épouses de leur frère. C'est une histoire très longue. Ce qui nous énerve actuellement, ce sont des choses énormes, des choses lourdes. Mais je t'en prie, avec l'amour de l'Éternel, et oublie ces affaires. Laisse ces affaires. Jésus-Christ arrive, laisse ses affaires. Laisse ses affaires là. Laisse ses affaires. Laisse ses affaires. Que Jésus-Christ gagne en ta faveur. Je vais prier pour certaines personnes ce matin. Bien-aimé, l'esprit de Jacob, qu'il a visité en Mésopotamie, et son cœur s'est tourné à l'égard de son grand frère Esaü. Que cet esprit-là se déverse sur vous. Que cet esprit descende sur vous. Que cet esprit descende sur vous. Vous tous dont le cœur est brûlé. Que Jésus-Christ vous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Les techniciens ouvrent la ligne pour que je puisse bénir deux, trois personnes. Ceux qui ont le cœur meurtri,
compte tenu de l'envie qui règne dans leur famille, compte tenu de la persécution, ce qui fait qu'ils sont partis rester dans leur camp, ils n'arrivent plus à mettre leur bouche dans les affaires de la famille. Soyez apaisés, soyez apaisés, que l'Esprit de Dieu vous console et qu'il vous ramène au bercail pour vous pardonner les uns les autres, pour vous pardonner les uns les autres, pour pardonner vos parents. Les parents qui aiment diviser leurs enfants. Nous vous prions de vous repentir, que Jésus-Christ gagne en votre faveur. Regarde la victoire. C'est Jésus-Christ qui la soutient. Nous allons vaincre certainement. Du moment où vous êtes divisés dans la famille, cela constitue un sujet de joie pour les démons. Risé pour les gens du village qui disent avec joie que voilà, ces enfants de même mère sont divisés maintenant. Et donc vos oncles paternels et vos tantes paternelles se réjouissent maintenant en disant que voilà, ou bien parce que depuis lors, ils ont tendance à envier votre papa, et maintenant que vous êtes divisés, ça leur donne de la joie. Jésus-Christ va gagner pour vous. Certainement, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre certainement. Regardez la victoire. Nous allons vaincre certainement. Des enfants. Tes enfants qui sont divisés pour toi. Un grand trouble est rentré en eux et ils n'arrivent plus à s'entendre. Les enfants n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à décider de quoi te donner à la fin de chaque mois. Actuellement, tu es malade, mais tes enfants sont là, mais ils n'arrivent même pas à s'organiser pour cotiser au moins 5 francs, 25 francs pour t'amener et prendre en charge les dépenses médicales de ta maladie actuellement. Si je suis homme de Dieu et Dieu m'a confié cette mission relative aux enfants, peu importe les enfants, l'âge de tes enfants, ils demeurent tes enfants. Je confesse que tu vas manger leur fruit. L'unité va rentrer en eux. L'union rentrera dans la vie de tes enfants. L'entente va les unir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vos enfants ne sont pas encore divisés. Unis. Il y a l'esprit de division qui les guette. La confusion absolue. Les guette. Je prie maintenant. Cet esprit ne va pas. Vous dont cet esprit n'a pas encore visité. L'esprit là est au portail. La famille, je prie au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ limite que l'esprit de Dieu érige une frontière entre vous et cet esprit. Il y aura de la paix dans ta famille. Tu vas manger les fruits de tes enfants au nom de Jésus-Christ. 92 17 28 65. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous appeler sur 92 17 28 65. Godo, Nyaruti Godo, Godo, Nyaruti Godo, Padiru Ruada, Nyaruti Godo, Godo, Nyaruti Godo, Godo, Nyaruti Godo, Padiru Ruada, Nyaruti Godo. Que cela soit ainsi pour vous. Que cela soit ainsi pour vous. Que cela soit ainsi pour vous. Bien-aimé, que voudrais-je qu'on fasse? Dont
le cœur est meurtri, brisé à l'égard de vos prochains, je voudrais que vous priez en ce jour. Et tu vas téléphone message Jacob dit le Mésopotamie décrocher appel ce matin, tu vas commencer par prier, invoquer le nom de ton frère avec qui il y a un quiproquo entre vous, et tu vas dire dans la prière que tu pardonnes ce frère ou bien tu pardonnes cette sœur, et à la fin de ta prière, prends ton téléphone, tu vas appeler le frère là, même s'il ne décroche pas, envoie-le un message. Je sais que l'esprit qui avait visité Jacob en Mésopotamie va agir pour amener l'union entre vous. Le réseau ne nous avantage pas pour prendre les appels. Et donc, vous tous qui vous nous appelez, mais compte tenu de la défectuosité de la ligne, vous n'arrivez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En ce temps de pluie, le réseau décompte souvent. Mais l'Éternel sait ce que vous avez à cœur. Mon Dieu sait ce que vous avez à cœur. Il va vous le faire. Il va nous le faire. Il va te le faire. Tout ce qui brise ton cœur, Jésus-Christ va te le faire. Tout ce qui est une charge pour ton cœur, Jésus-Christ va te le faire. Il va te le faire. Que cela soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons mettre un point final à l'émission de ce matin. Si Jésus-Christ le permet, à d'autres moments, nous allons continuer. Les démons qui détruisent les maisons. Les esprits mauvais qui détruisent les maisons et guettent tes enfants. Ils ont divisé actuellement tes enfants. Actuellement, il n'y a pas d'entente entre toi-même et les enfants de ta mère. Ce sont des démons qui sont en train de détruire vos maisons. Les démons qui veulent en finir avec votre maison, ce sont eux qui sont en l'œuvre. Et donc il faudra qu'on ligue un combat contre eux. Il faudra qu'on combatte ces démons pour les vaincre. Ce combat dont nous sommes en train de parler ne consiste pas à aller convoquer ou bien invoquer du feu sur les autres, sur les démons et autres là, mais le même combat consiste seulement à ouvrir son cœur et à pardonner son frère. Que cela soit ainsi pour toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Vous allez vaincre cette guerre. Si tu es serviteur de Dieu et le royaume de Dieu est, ou bien le royaume de Christ est en toi, élève ta main, dis que j'ai vaincu. Élève ta main, dis j'ai vaincu. J'ai vaincu. Je gagne ou bien j'ai vaincu les esprits de division. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Et j'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. Mets la main sur ton cœur, sur ta poitrine, côté cœur, et je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Yes. Oh, Jesus. Jésus. Oh, Jesus. Jésus.
Jésus regarde comment ce cœur brûle. Regarde comment ce ce que son frère lui a fait lui brise le cœur. Jésus, que ta pluie tombe sur ce cœur, que ton vent souffle sur ce cœur, que les amertumes deviennent de la joie. En ce début de semaine, je prie sur vous que ce cœur-là s'apaise. Nom de Jésus. Que ce cœur-là s'apaise. Ce qui a créé même une maladie cardiaque pour certaines personnes. Seigneur, que ces cœurs-là soient restaurés, guéris. Que ces cœurs soient 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 guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que le pardon occupe tout le cœur. Que le pardon occupe ces cœurs. Que le pardon occupe ces cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix. Que ta paix déverse dans ces cœurs. Déverse dans ces cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu la victoire. Tu as reçu la victoire. Tu as reçu la victoire. Amen. Un enfant de Dieu dit amen. Qu'un croyant dise un grand amen. En disant qu'il a vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Parents, tes enfants vaincus. Et désormais, ils vont commencer par s'entendre. Pour le faire mieux, organisez-vous en tant qu'enfant de même mère pour fêter, organiser un grand festin pour votre maman. Parce qu'il reste 3 mois et quelques jours, nous allons fêter. Nous allons rentrer dans les festins de fin d'année. Dans l'union. Mitros organisé ne gagne avoir 1000 francs et mi ato ha mi tule mi anor ka be doma avoir 800 vous le voyez même avoir 800 de 800 700 que vous allez acheter pour votre maman pour vous-même vous allez porter ça en tant qu'enfant même alors le ka be mi to avoir le voyage vous allez faire l'uniforme mi to 1000 francs alors 800 alors 600 choisir un pain de 600 bien 1000 francs. Les pains de 600 sont de bons pains. Si les gens le portent ensemble comme uniforme, tu ne sauras jamais. Je ne sais pas d'où est venu ce blanc-là qui a eu cette idée-là. Donc ce blanc-là est venu à un grand secours. Pour l'Afrique. Acheter les pains de 800. Peu importe ce que les gens disent. Ne les regarde pas. Cherche un bon tailleur pour te coudre ça correctement. Enfant de même mère ou bien de même père pour aller faire un grand festin pour votre papa ou bien votre maman. Faites cette organisation. Jusqu'à ce que vos cœurs ne soient apaisés, vous allez vous organiser et aller fêter au village. Que Jésus-Christ te bénisse. Finir le message de ce matin en disant nous avons dit la fois passée que nous aidons les orphelins à faire leur certificat de nationalité, les orphelins qui ont eu le bac 2. Et nous avons décidé de faire ces certificats de nationalité pour ces enfants-là, ces orphelins, gratuitement. Nous voulons vous annoncer que le nombre que nous voulons est déjà atteint et ça s'est dépassé même. Depuis ce matin, nous ne pouvons pas recevoir les dossiers. Si nous y allons, Dieu le permet encore, nous allons vous l'annoncer. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que sa main demeure sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ tarde à venir, ce soir à partir de 21h, nous allons encore nous rencontrer. La main du ciel soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.
Mandemo wakwela siwo Apeka lebe Sipli okoto Novito Navlito Apea osima Sibia toche Novito Nampiago